de nos fidèles. Demander des comptes ne veut pas dire qu'on ne vous fait pas confiance. Demander des comptes, c'est pour nous rassurer que le travail se fait bien. Et quand il ne se fait pas bien, on prend le temps pour orienter les choses, pour nous aider. Donc si vos pasteurs sont exigeants, c'est parce que Dieu veut de l'excellence. Chers fidèles, comprenez cela et donnez le meilleur de vous. Pour ceux qui sont des responsables dans leur bureau respectif, ils savent ce que c'est. Ils sont par moments plus exigeants parce que il nous arrive par moments d'être indulgents. Mais Dieu veut que nous passions à une nouvelle étape, à une autre étape. Il dit, celui à qui on aura beaucoup confié, on va lui demander beaucoup. Et parce que Dieu nous a beaucoup confié, il nous a confié plutôt beaucoup de choses, il va nous demander beaucoup. Soyons donc à la tâche, soyons redevables, rendons compte à nos supérieurs, à nos pasteurs du travail qui nous a été confié. Le cœur du Seigneur sera réjoui et il va nous bénir. Et enfin, je termine par la résilience. Quand on parle de résilience, c'est le fait simplement de voir notre degré de résistance. C'est la valeur qui caractérise la résistance au choc, mais au-delà, la capacité à surmonter les chocs qu'on a reçus. Nous savons que la vie chrétienne est parsemée de beaucoup d'embûches et beaucoup de situations. Et dans cette marche, on peut être blessé. Dans cette marche même, on peut être traumatisé. On peut recevoir des coups, des mensonges, beaucoup d'autres choses. C'est toi seul qui sais. Mais souvent, ta voix même ne peut même pas te justifier. Josué était avec Israël et ils sont allés combattre Haï. Et après la grande victoire qu'ils ont eue sur Jéricho, ils avaient pris un petit nom. Et quand ils sont allés, la défaite a été tellement cuisante qu'il était découragé. Et il avait la tête baissée. Et Dieu a envoyé son ange pour lui dire, mais que fais-tu là? Tête baissée. Il dit, lève-toi. C'est ça la résilience. La capacité de nous relever. La capacité de résister, d'aller jusqu'au bout. On ne s'arrête pas, mais on va jusqu'au bout parce qu'il nous a dit, partons de l'autre côté du bord. Alléluia. Cette année, on va te confier des activités. Tu ne dois pas démissionner. Tu dois aller jusqu'au bout. C'est ce à quoi Dieu t'appelle. Et si Dieu t'a commis en cela, tu parles à Dieu. Quand il te dit, il dit, tu parles à Dieu parce que tu veux arriver jusqu'au bout. Ta santé même ne doit pas te trahir. Parce que c'est avec cela que tu vas parler à Dieu. Tu t'engages dans cette voie-là. Tu t'engages dans cette mission avec lui. Il sait toutes choses. Il y a l'occasion de lui rappeler cela. Alléluia. C'est un trait de caractère très très important. Il nous aide à poursuivre la route. Il nous aide à nous relever. C'est l'endurance, c'est la résistance, c'est la solidité. Et dans cette marche et dans cette saison, Dieu veut nous encourager. Pendant que tu ne verrais pas les choses comme toi tu l'entends, mais aussi longtemps que Dieu te dira d'avancer, il faut que tu avances. Tu ne dois pas rebrousser chemin. Toutes les fois que je parle de cela, sûrement, ici j'ai raconté une histoire, l'histoire des 40 martyrs. Et ces 40 martyrs, ils avaient une seule chose. Il dit 40 nous sommes, 40 nous irons.
Parce qu'ils avaient placé leur foi en Dieu. Et les gens voulaient qu'ils régnent ouvertement leur Dieu. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas. Et on les a soumis à des rudes épreuves. Ils ont été traumatisés. Paul même le disait, il a été lapidé plusieurs fois. Mais il est allé jusqu'au bout. Vous voyez, souvent pour nous, c'est des paroles. Souvent pour nous, c'est des commérages. C'est des mensonges. Et devant ça, c'est difficile, on ne peut même pas tenir. Notre prière, c'est que Dieu nous donne la force d'aller jusqu'au bout. Et cette histoire s'est tellement bien terminée. Parmi ces 40 soldats de Dieu qui ont expérimenté Dieu et qui ont vu Dieu, malgré les rudes épreuves, il y a un parmi eux qui a dit, je vais rebrousser chemin. Je vais quitter ce lac et je vais aller au bord pour me réchauffer. Et pendant qu'il quittait ses autres compagnons, qu'on avait déshabillés pour que le froid les tue, et ils ont dit, Seigneur, donne-nous la force de persévérer. Donne-nous la force d'être endurant. Donne-nous la force de continuer. Et pendant que l'autre partait pour se réchauffer, il n'est même pas arrivé là où il y avait le feu pour le réchauffer, il est mort. Mais tous ceux qui étaient là autour du lac, en train de regarder ces chrétiens qui étaient en train d'être persécutés, il y a un soldat de ce général-là qui les persécutait qui s'est levé et qui a dit, ce que j'ai vu, on n'a plus besoin de me parler de ce Dieu. Il a enlevé ses habits et il a rejoint les 39 qui étaient là. Et ils sont redevenus 40. Il a dit 40 000, 40 000. Ma prière, c'est que la petite force qui t'a quitté, depuis que le Seigneur t'a appelé, depuis qu'il t'a donné toutes ses promesses, que cette force-là, tu la retrouves. Que tu retrouves ce zèle. Parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu t'attend. Il y a des gens, waouh, dont la destinée va être redressée. Parce que Dieu les a mis dans ton réseau.